Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nouveau partenaire, Blue Yeti. Je viens d'acheter chez eux une batterie de 537 Wh qui peut délivrer 700 watts sur les prises. Alors, tout de suite, nous allons déballer et faire l'unboxing de cette fameuse nouvelle batterie. Je ne l'ai jamais ouvert, comme vous voyez. On sait très bien que les ciseaux, ça sert à ça, hein. Qu'est-ce qu'on va découvrir? Est-ce qu'il y a une boîte dans une boîte? Pour la protection complète de cette batterie, c'est bien possible. Hop. Hop. Donc, le carton de protection. Au revoir. Et voici cette fameuse station. Donc, la fameuse deuxième boîte. Comme vous voyez, c'est la EB55. Portable, bien sûr. On continue le déballage. Hop, on ouvre. Bien sûr, tous nos petits papiers nous disant que c'est des batteries. Vous avez une super notice. Hop. La certification, comme quoi la batterie est bien certifiée par le fabricant. La notice de garantie pour faire un retour, si besoin est. Et la fameuse notice de Blue Yeti. Hop, est-ce qu'on a du français? Donc il nous explique que c'est bien une station solaire. Tac, pas de problème, on peut la recharger sur une prise grâce au transpo. On peut aussi la brancher sur l'allume-cigare. Les câbles sont fournis dedans, d'après ce que je vois. On peut la recharger avec un groupe électrogène. Donc, pas de français dans cette notice, c'est pas grave, c'est pas compliqué. Deuxième carton. Oh. En tout cas, c'est bien emballé. Et après, ça sera la powerbank. Hop, qu'est-ce que nous avons dans ce carton? Eh ben, le fameux chargeur externe. Parce que sur cette station, vous avez un chargeur externe. Hop, voilà, de 200 watts. Vous trouvez aussi les câbles pour le solaire MC4. Vous trouvez aussi le câble allume-cigare. Vous avez un petit scratch pour attacher tous ces câbles pour que ça soit bien tout propre. Et vous trouvez aussi le fameux câble qui va avec le chargeur externe. À l'intérieur, on enlève encore une mousse, ce qui est vraiment bien. Protégé. Et là, vous avez la fameuse powerbank. Donc, dans le carton, il y a encore une mousse au fond. On n'en a plus besoin. La powerbank, vous la retrouvez encore dans un sachet de protection. Je l'enlève et je vous reprends. Voici la petite bête. Alors, qu'est-ce qui nous informe? Ils nous disent qu'elle fait 700 watts délivrés par les prises. Donc, soit divisé par 2 si vous utilisez les deux prises, soit une seule peut délivrer 700 watts. Elle a une capacité de 537 watts, ce qui n'est pas négligeable pour une batterie qui est pas si grosse que ça. Vous avez
bien sûr en façade, un port allume-cigare. Vous avez des prises 12 volts que plus grand monde se sert, mais qui sont là pour ceux qui ont besoin. Donc là, c'est du 12 en 10 ampères. Vous trouvez aussi des prises normales 5 volts 3 ampères. Vous en avez 4. Et vous avez une prise type C en 100 watts pour les ordinateurs. Ici, vous trouvez tout ce qui va être branchement pour recharger la powerbank. C'est bien protégé, vous ne craignez rien. Au-dessus, vous trouvez un chargeur de portable à induction de 15 watts, ce qui n'est pas négligeable. Maintenant, on les supprime de plus en plus, mais on a de plus en plus de portables qui font le chargeur induction. À l'arrière, vous trouvez quoi? Vous trouvez une lampe. Bien sûr, pour allumer, vous trouvez à chaque endroit, vous avez des boutons pour allumer les ports que vous avez besoin. Donc le 12 volts, le 220 et les prises USB. L'écran vous annonce non pas la durée, mais par pourcentage restant de batterie de 20%. Et tous les 20%, vous avez une barre. Donc là, je suis à 60%. Mais vous n'avez pas exactement combien de pourcentage il vous reste, ni de temps. Par contre, vous avez vos entrées d'énergie dans la powerbank et vous avez vos sorties par rapport au port que vous allez allumer. À l'arrière, vous retrouvez une lampe. Donc voilà. Vous avez 2 niveaux de puissance. Vous avez un mode SOS. Et vous l'éteignez. Voilà. De chaque côté, vous trouvez un ventilo aspirant de ce côté-là. Et un autre qui souffle de ce côté-là. Quand vous allez vous servir surtout de ceci. Les prises 220. Parce que ça demande énormément de puissance et il faut refroidir tout le système pour éviter l'incendie. Donc voilà pour la présentation. Je vous ferai une vidéo de pourquoi je vais m'en servir et vous allez voir, c'est intéressant. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager les vidéos, à mettre un gros like, à mettre un commentaire si vous en voulez en mettre un ou des questions en bas de la vidéo. Vous trouverez en description en bas de la vidéo bien sûr les références pour acheter cette powerbank directement sur le site où je l'ai acheté. Et bien sûr, venez-y de ma part. Vous dites bien que vous êtes passé par la chaîne Je viens en mode électrique pour l'acheter. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.